La prolongation de contrat jusqu'en 2026 de Ronaldo est au cœur de l'actualité mercato. Il y a même des rumeurs l'envoyant au Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, donc on va essayer de faire le point et également vous faire part de mon avis sur l'avenir sportif de CR7. Tout d'abord, la base c'est de connaître son contrat actuel à Al Nassr. Il est lié au club jusqu'en 2025, c'est-à-dire au bout de la saison 2024-2025 qui se termine en mai ou en juin 2025. Sachez aussi qu'à plusieurs reprises, Ronaldo dans ses interviews et à chaque fois que la question lui a été posée, il a bien fait comprendre qu'il comptait honorer son contrat. Donc les rumeurs l'envoyant dans d'autres clubs comme le Bayer Leverkusen ou à la maison au Sporting Portugal, ce n'est malheureusement que du vent. Ou plutôt, pour laisser place au doute, il devrait rester à Al Nassr jusqu'en 2025 à 99% de chance, seul un miracle changera son club la saison à venir. Bien sûr, on aimerait tous le voir revenir briller en Europe au vu de ce qu'il montre en Arabie Saoudite, mais ça ne va pas être possible malheureusement. L'autre question qui se pose et qui est bien plus intéressante, c'est la prolongation de contrat jusqu'en 2026 ou plus généralement arrêtera-t-il sa carrière à l'issue de son contrat actuel à Al Nassr, ou alors choisira-t-il d'aller jusqu'en 2026 à Al Nassr ou ailleurs. D'abord, personnellement j'ai énormément de mal à l'imaginer quitter Al Nassr. Il est l'homme principal du projet saoudien, ce serait vécu comme une trahison et un échec s'il venait à le quitter pour revenir en Europe. Donc selon moi, il est fort probable qu'il prendra sa retraite à Al Nassr en club. Mais même en étant un joueur d'Al Nassr, je le vois plutôt annoncer et prendre sa retraite à l'occasion d'un dernier match avec sa nation. Si c'est dans une compétition internationale, c'est encore mieux, c'est ce qui me fait penser qu'il arrêtera au bout de sa Coupe du Monde 2026. À ce moment-là, il aura 41 ans, c'est pas impossible de penser qu'il restera assez fort pour être le buteur de sa nation même à cet âge-là. D'ailleurs, on peut citer une légende comme Roger Mila qui a joué une Coupe du Monde à 42 ans, donc c'est pas impensable non plus. Mais il y a une condition importante à cela, il faudrait qu'il réussisse individuellement et collectivement l'Euro 2024 avec le Portugal pour éviter une pression portugaise trop importante qui le forcerait à prendre la décision d'arrêter le football international avant de se retirer effectivement du football tout court. Ce qui implique la chose suivante, si ça se passe très mal avec le Portugal à l'Euro 2024, ça pourrait bouleverser le moment où il décidera de prendre sa retraite. Il pourrait par exemple se contenter de son contrat actuel et s'arrêter en 2025. Mais même dans ce cas-là, on peut imaginer qu'il soit motivé par l'idée d'aller chercher le record symbolique des 1000 buts en carrière. Ça signifierait qu'il ne jouerait plus qu'au football de club à partir de 2024, ce qui me paraît assez improbable et surtout ça retarderait le moment où il atteindrait les 1000 buts. Peut-être même qu'il faudrait aller jusqu'en 2025, donc ça complique les choses. Ça reste quand même un scénario envisageable parce que c'est une bonne et très motivante raison pour poursuivre sa carrière. 1000 buts, c'est peut-être l'accomplissement le plus fort individuellement parlant. On peut même parler d'un record ultime. Après, il faut se le dire, l'idéal c'est vraiment le scénario où l'Euro se passe à merveille. Il prolonge d'un an avec Al Nassr, il joue jusqu'à ses 41 ans et termine avec une Coupe du Monde et en parallèle l'objectif des 1000 buts serait atteint. Du moins, s'il continue à ce rythme monstrueux d'environ 50 buts par saison, ce qui lui permettrait d'être à 1000 buts environ à la fin de la saison 2026. En tout cas, les 1000 buts ne seront pas atteints d'ici la fin de saison 2025, il faudrait une centaine de buts en une seule saison, ce qui est impossible tout simplement. Je pense avoir détaillé l'ensemble des possibilités. Personnellement, j'ai envie de continuer à le voir jouer le plus longtemps possible. Tant qu'il est aussi performant, la question de la retraite ne devrait même pas être posée. Et bien entendu, comme tout pro CR7 qui se respecte, on souhaite évidemment le scénario parfait avec une retraite en soulevant la Coupe du Monde 2026 et le record des 1000 buts débloqué. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.